Mercredi, le 6 juillet, je peux pas oublier la date aujourd'hui, c'est la fête à mon fils, mon deuxième fils. J'ai 2 fils. Vous savez que j'aime les fils. Vous savez que j'aime mes fils, hein? Comment un mot peut faire une différence. Pourquoi j'aime mes fils? C'est mes fils. Hein? Il n'y a pas de règle de 3. Il y a une chicane dans mon coin de riche. Le DPCP en appelle la fonderie en Rouyn-Noranda. L'acné. Hein, oui, les boutons d'acné. Moi, j'en ai eu 3 couches. Au Québec 7, qu'est-ce qui se passe au Québec 7? 2 affaires. Au Québec, là, c'est la section Fitzgibbon. Je vous dis tout de suite. Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle de la compagnie Keurig aujourd'hui. Les finances, si tu lis marché aujourd'hui, tu lis le mot récession partout. On va décortiquer ça ensemble. L'insolite. Oh, j'ai 4 insolites. On va s'asseoir, puis on va partir ça tout de suite. D'abord, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez rien qu'une job à faire ici. Ça se passe là. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ben, faites votre job. Parfait. Hey, je suis en train de lire pendant que... Parce que ce matin, j'ai allumé les pieds dans l'herbe. C'est la bougie qui sent l'herbe tondue. Vous savez ce que ça sent, l'herbe tondue? La détresse. Oui. Oui, c'est ça. Vous connaissez probablement les arômes caractéristiques de l'herbe coupée, mais d'où vient cette odeur printanière? La réponse est plus tragique que vous le pensez. Il s'agit en fait d'un mécanisme de défense et d'un appel à l'aide. Quand on coupe l'herbe, la plante, elle émet une odeur pour attirer les insectes pour venir. Venez m'aider. Hein? Venez m'aider. Je m'excuse de te faire respirer la détresse. Hein? La détresse, il y en a souvent sur les réseaux sociaux. Dernièrement, il y en a un petit peu plus. Il y a une couple d'haters qui se présentent, des vrais frustrés. Je vais vous lire une belle réponse tantôt. Vous l'avez peut-être lu. Je vais en faire une petite minute. Haters aujourd'hui. J'ai une toune. J'ai une toune. Madame Cahouette. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous ses sujets, beaux et laids. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit. Et la fête fut dans ma tête, comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me passer comme avant. Hey, boule de gomme, serais-tu devenu un homme? C'était la chanson la plus chantée dans ma tête pendant des décennies. Ouais, avant que je découvre Michel Sardou. Hein? Avant que je découvre Michel Sardou. Hey, on enchaîne ça tout de suite. Hey, dans mon coin, il y a la réserve Kenahawk. Ça, c'était la réserve Papineau. Mon père était guide sur la réserve quand il était arrivé en campagne. Je sais pas comment c'est ramassé guide. Il est passé du roi de la Bebelle à Dixon à guide. Une place de riche. J'ai déjà été à la chasse là-bas. Il y a des beaux chalets. Maintenant, il y a 2 groupes qui s'étaient chicanés pour l'acheter, puis là, c'est en cours en ce moment. Je sais pas qui a gagné, mais c'était le numéro 2 de Google. On aime ça l'appeler le numéro 2 de Google, hein, qui est Patrick Pichette, un Québécois qui est monté jusqu'au au top. Donc, il l'avait acheté pour 47,5 millions. On m'avait déjà approché, je suis trop pauvre pour acheter ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une réserve? Hein? J'aime mieux faire mes affaires sur mes terres. Ben, c'est ça, des chicanes de riches dans mon coin. Je vous raconte une anecdote rapide. Dernière fois, j'étais allé à la chasse là-bas. J'avais une Colt 200. Hein? J'avais mis mes pneus d'hiver et je m'étais perdu dans le bois. J'ai pas de cellulaire, pas de carabine. C'est mon oncle qui me prêtait une carabine. Je suis perdu dans le bois. Je suis tombé dans une rivière parce que je trouvais que les chemins
rétrécissait, mais je suis perdu. Hein? Fait que, ouais. Je suis descendu une rivière avec mon char. Quand je me suis rendu compte que j'étais en bas d'une rivière, j'ai regardé, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais ici? Hein? J'ai décidé de monter de la côte, la pédale au fond. Je me suis dit, il peut bien tout être bossé puis être poqué. Je me mets pas ici. Hey, le DPCP va aller en appel. Hey, regardez ça. Faut pas se fier au look des gens, là. Mais c'est lui, le juge, qui a dit que Simon Hull, c'était pas si grave que ça qu'il y a eu. C'était la 3e fois devant la cour, état d'ébriété, puis 2 fois. Donc, c'est lui au centre. Il a l'air plus d'un agent d'immeuble qui essaie de nous vendre quelque chose sur TikTok. Des trucs immobiliers sur TikTok, que d'un juge, hein, avec la petite coupe. Bon, moi, je ris de son look, vous riez de mes cheveux longs des fois. C'est parce que là, on rit de lui un peu, là. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ce jugement-là. Ben, le TBCP, donc le gouvernement, va aller en appel pour dire que ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Il vient d'une bonne famille. On dirait qu'on est dans 1952. Alors, Simon, qui vient d'une très bonne famille et qui va être ingénieur, il pourrait être appelé à voyager. Hein? Alors, nous allons l'absolir. Ça roulait les airs dans ce temps-là. Hein? C'était en 1952, mais on est en 2022. Hein? Il a l'air d'un jeune, mais il est un jeune rétrograde. Fait que voilà. On va aller en appel. C'est bien évident, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. T'sais. Imagine-toi la fille qui se fait agresser, qui l'amène en cours, puis elle se fait dire « Ouais, mais tu sais, c'est parce que ça n'a pas duré longtemps. » Tu sais, se faire agresser, là, ça ne doit pas être vraiment drôle. Là, OK? Pas vraiment. C'est vraiment pas drôle. Quand j'ai commencé à être connu, en 2012, là, 2013, la folie des dragons, c'était un peu intense. Hein? Et je vais dans un bar qui s'appelle le Rachel. Et une fille, un peu trop fanatique, décide de me pogner le paquet par en arrière. Je suis au bar en train de me commander. C'est une agression. C'est traumatisant. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Je la reconnais pas. Puis, à un moment donné, j'ai une main qui se glisse par en arrière. C'est vraiment pas drôle. OK? Je suis dans un bar, je suis un gars. Imaginez-vous la fille qui est dans son lit, qui est une espèce de débile, qui se présente, puis le juge dit « Ça n'est pas grave! Hein? Il va sûrement voyager, il est ingénieur! » Épais. C'est le fun, on peut traiter un juge d'épais. On a le droit. Hein? Rouyn-Noranda, c'est vraiment pas drôle. Hein? Il y a une fonderie qui émet de l'arsenic dans l'air. Les gens pognent le cancer. Puis là, on se pose encore comme question, hein? On va-tu la garder ouverte? On n'est pas en 1950, on n'est pas dans le gouvernement du Plessis, là. Fermons ça pour sa presse, au nom de l'emploi. Mais oui, mais tu crées de l'emploi pour tuer du monde. Honnêtement, j'ai l'impression de lire les nouvelles de 1950 ce matin, depuis 2 jours. Hein? Rien d'autre à dire, fermez ça. Tu dis à la compagnie, regarde, tu mets un filtre pour couper l'arsenic ou tu fermes. That's it. Vous avez des ratons laveurs. Ici, c'est le royaume des ratons laveurs. Hey, avez-vous de l'acné, vous autres, d'en face? Hein? Je veux pas savoir ça. Des boutons, c'est fesses. Ici, Pierre Bruno. L'acné, l'acné est en hausse avec les masques qu'on a portés. C'est ça le cheval de bataille d'Éric Duhem, hein? Qui aurait dû avoir. L'acné. Fait qu'il y a de l'acné en masse maintenant à cause des masques. Et moi, là, j'avais peut-être pas de masque, là, mais de l'acné, j'en ai eu 3 épaisseurs. Les trous d'en face, là, quand je vais être plus vieux, là, ça va sortir. Là, hein? Et j'en ai eu de l'acné. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai eu à tabarnouche. J'étais parmi ceux qui en avaient le plus dans l'école. Là, tu sais. Ouais. The World Guinness Record of Papineauville, c'était moi. Mais c'est ça. Ça a l'air que c'est en hausse à cause des masques. Hein? On t'envoie notre respiration. C'est pas qu'on a de la misère à respirer, c'est qu'on envoie notre puanteur d'en face et ça sort en acné. Et voilà. Et au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec, c'est, hein? J'aurais pu faire un show juste sur Fitzgibbon, mais le panier bleu, aujourd'hui, j'en ai parlé hier matin du panier bleu. Le président de Lightspeed, qui fournit des logiciels, eux autres disent aux entreprises, regarde, tu prends mon logiciel, je te le donne, mais tu vas être sur le panier bleu, ça va être plus facile.
Et lui, il dit, non, 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 t'as pas besoin. Les Québécois veulent rien savoir d'acheter sur Amazon. On est obligé d'acheter sur Amazon. Tu sais, eux autres sont dans une chambre d'écho, hein. On est contre Amazon, contre Amazon, contre Amazon, contre Amazon, contre Amazon. Puis l'autre entend ça. Hey, j'ai entendu. Fait que là, ils font une étude de marché puis ils posent des questions aux gens. Est-ce que s'il y avait un Amazon québécois, tu sais, quand tu veux faire poser des questions pour justifier ta subvention, hein, s'il y avait un Amazon québécois, est-ce que tu achèterais d'un Amazon québécois? Hein? Est-ce que vous pensez que le méchant Amazon devrait faire partie de vos dépenses d'achat? Fait que là, la personne est là et elle dit, on me persécute. Fait que je vais répondre ce qu'ils veulent répondre parce que ce sera pas long, le bébé, là. Ouais, t'es un peu, là. Ouais. Yes to all of the above. Tu sais, quand on répond à des sondages, là, tu veux t'en débarrasser, ça ressemble à ça. Fait que les autres, le président de Lightspeed, il dit, Québécois ne veulent rien savoir. Amazon, là, je veux bien acheter Québécois. Je vous demande d'acheter Québécois. Mais il y a Québécois puis il y a Québécois, là. Hein? Une paire de pinces, le Vice Grip, là, que ce soit acheté de chez du magasin à côté ou du magasin à côté qui vend sur Amazon, ça revient au même. Maintenant, est-ce qu'on veut l'acheter sur le panier bleu? Ben oui, hein? C'est sûr. C'est sûr. Mais le panier bleu ne m'aidera pas à vendre mes produits à Winnipeg. À Winnipeg, les nuits sont longues. Ben moi, j'aime ça quand les nuits sont longues, les gens magasinent pendant ce temps-là. C'est ça aussi, Amazon. Donc, quand un président me dit « Le Québécois ne veulent rien savoir », c'est nous autres qui va décider ce qu'ils veulent savoir. C'est certain que je ne suis même pas avide de mettre mes produits sur le panier bleu. Avant de mettre mon énergie sur le panier bleu, je vais mettre mon énergie sur Amazon, sur Walmart Marketplace. Je veux bien vendre aux Québécois. Puis je veux vendre aux Québécois, mais j'aime pas qu'on me dise quoi faire puis me prendre pour un imbécile. Donc, voilà. Hein? En plus de ça, le panier bleu, ça a l'air, j'ai vu ça sur LinkedIn, une compagnie qui se serait fait tasser pour faire du marketing, une compagnie québécoise, du marketing par email, se sont fait tasser et le panier bleu s'est reviré pour aller voir une compagnie américaine. Tiens. Hein? Hey, ça sent vraiment bon. Ça sent la détresse. Les pieds dans l'herbe. Ça sent la détresse. Maintenant que je sais que ça, on va moins rire. Là, oh, ça sent bon, là, frère. Là, la plante est en train de pleurer sa vie. Puis elle dit aux insectes, venez m'aider. Hein? Flying Whales, le gros ballon dirigeable, hein, qui a commencé en 2012, ça fait 10 ans. On est encore en train d'analyser ça. Ça va se passer en France, mais ici, Fitzgibbon dit, dans la vie, là, quand on fait des investissements, ça prend des investissements sécurs et des investissements risqués. Il faut risquer parce qu'on va passer à côté du bateau. Fait que investissons 25 millions. Deuxième ronde, on a besoin de 50 millions. On va mettre 50 millions, puis Fitzgibbon dit, il va avoir encore besoin d'argent au mois de septembre, on va être encore là, on va pomper de l'argent encore. Êtes-vous tombé sur la tête? Ben, ça ne donne rien de rien rajouter, ça n'a pas de bon sens. Hein? Juste ça va faire partie de la section êtes-vous tombé sur la tête dans 10 ans, parce que je vais être encore là dans 10 ans. Donc, bon oui, je vais être encore là. Tous les jours, hein? Tous les jours, je vais être là. Êtes-vous tombé sur la tête? Est-ce que vous vous souvenez de Keurig Cold? C'était une machine à faire des boissons gazeuses. Dans le temps, je prenais beaucoup de Coke. De Coca-Cola. Non, je ne fais pas de ça. OK? Parce que quand je me gratte le nez, c'est parce que j'ai des poils trop longs. C'est tout simplement ça. Et c'est une machine comme la machine à café, mais c'était pour faire de la liqueur. Donc, un peu comme le SodaStream que j'ai en arrière. On le voit-tu? On ne le voit pas. Il est pas là. Il est là. On le voit ici. Il est là. SodaStream coûte 79$. Le Keurig Gold coûtait 369$. J'ai passé à 2 poils d'en acheter un parce qu'on allait dans des événements puis il y en avait partout. Ils donnaient de la liqueur pour montrer. Le problème, c'est que ça prenait à peu près 3-4 minutes à avoir une liqueur, à peu près. Et ça coûtait à peu près 2$ la liqueur. Quand un 2 litres te coûte 79 cents. Donc, c'était bien le fun de l'avoir à la maison. Et non seulement ça, ça faisait un vacarme et ça prenait un bout de temps avant que la liqueur soit froide. Donc, Keurig avait essayé. Mais vous voyez, hein, quand on n'est pas capable d'arriver avec un coût qui est abordable, pourquoi qu'on a le SodaStream? Parce que j'aime l'eau pétillante et ça coûte moins cher à la longue de faire ça, de prendre l'eau du robinet et y mettre des bulles dedans.
que d'acheter de l'eau avec des bulles constantes. Pas tout le temps, mais quand même. Hein. Donc, voilà, Keurig s'était cassé la gueule. Ils ont sorti ça en 2016, ils ont sorti ça, ils ont arrêté ça en 2016. Des grandes compagnies quand même, qui avaient décidé qu'on voulait de la liqueur faite à la maison et qu'on était prêt à payer le prix avec une grosse machine qui ne fonctionnait pas. Donc, ils avaient essayé, ils avaient mis tout le marketing possible, mais ils ont retiré ça du marché. En finance, dans les finances aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu lis les nouvelles aujourd'hui et tu dis, eh boy, hein, si on comptait le mot récession, la bourse hier n'a pas bien été. Fait que si la bourse n'a pas bien été, le monde capote. Et donc, ils pensent que la récession s'en vient. La Banque du Canada va augmenter ses taux de 75 %. Là, il y a des statistiques. Moi, j'aime ça, les statistiques. 60 % du temps que la Banque du Canada a monté ses taux de 75 points, c'était une récession qui a suivi dans 60 % du temps, dans 70 % du temps. On est là-dedans. Là, est-ce que ça va être une longue récession? Et les gens pensent qu'en augmentant le taux à 75 points, il y a 850 000 emplois qui vont être perdus. Sauf, hein? On est dans une situation particulière parce que hier, j'ai donné les chiffres du nombre d'employés qu'on cherche. Pas chez nous, ce serait le fun. Au Canada, on cherche 957 000 employés qu'on ne trouve pas. Donc, si tu tombes la balance, il n'y a pas encore de chômage. Hein? Ces gens-là vont aller travailler ailleurs, techniquement, s'ils veulent. Sinon, ils vont se mettre sur leur chômage. Ils vont attendre 3 mois, ils vont dire « Pas de job! » Oui, tu peux en faire un autre. Non, 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 non. Moi, je faisais ça avant. Je veux faire ça aujourd'hui. Bien, le mot qui va être à l'ordre du jour en 2002, c'est l'adaptabilité. Comme les entrepreneurs, on s'adapte à tous les jours, bien, les employés, ça se peut qu'il y en ait qui perdent leur job. Ça se peut. Puis il y en a qui n'en perdront pas. Puis il y en a qui vont se réorienter. Puis il y en a là-dedans qui vont devenir entrepreneurs aussi. Puis il y a des entreprises qui vont fermer. Puis il y a des entreprises qui vont ouvrir comme à tous les jours de notre vie. Ça arrive, hein? Les commodités, qu'est-ce qui se passe? Le marché du blé est vraiment... On va voir ça ici. Le marché du blé descend beaucoup. Là, il monte de 1%. Mais quand même, hein? On est en bas de 800 $ le minot. Ça, le bushel, regardez le prix du blé, il est ici. On revient avant les prix normaux, tout simplement, avant le début de la crise en Ukraine. Donc, tout ça, ça s'est passé, c'est terminé. Ça ne s'est pas terminé, la crise est encore là. Mais la guerre, je veux dire. Mais le prix, parce que là, le Canada en a planté quand même beaucoup. Les États-Unis aussi. Tout le monde en a planté beaucoup. Donc, ça a tendance à diminuer. Le pétrole a diminué beaucoup hier. Là, il augmente à peu près de 2%. Pourquoi? Parce que les gens ont peur d'une récession. Donc, ils pensent que les gens vont moins consommer. Les futures, bon, on s'entend, c'est à moins. C'est presque flat. Donc, on s'attend à ce que le marché ouvre de façon flat. Aujourd'hui, hier, ça tombe encore. Est-ce que ça va tomber? Ben oui, ça va tomber encore. Puis ça va remonter. C'est comme ça, les marchés boursiers. Il y a un danger de récession. C'est bien évident. Sauf que le compte de banque, en ce moment, sont pleins. Hein? On cherche des employés. Donc, avant de mettre quelqu'un dehors, ça va prendre un coup dur, des coups très durs avant qu'on mette des gens dehors des entreprises. Ça se peut que moi-même, j'en mette dehors à un moment donné, là, mais je suis en pleine progression, j'ouvre des nouveaux marchés. La solution à la récession, ce n'est pas de garder nos nouveaux marchés et essayer, faut ouvrir des nouveaux marchés. On va lancer cette semaine notre site américain. Je viens d'envoyer des produits en France. Donc, c'est comme ça. Il faut ouvrir nos horizons le plus possible afin de se maintenir à flot. C'est comme ça. Il faut profiter. Je n'aime pas le mot profiter, mais il faut sauter sur les opportunités quand ils se présentent. Hey, le Dr Cooper. Dr Cooper, connaissez-vous? Hein? Dr Cooper, c'est le terme qui, selon le prix du cuivre, on peut déterminer l'économie. Mais le prix du cuivre, si on regarde ici, Copper. Hein? Ainsi va le... Parce que si le prix diminue, ben regardez, hein? Hey boy! Ça, c'est 1 an. 5 ans. Ça ici, c'était en 2020. Ben, 2020, c'était au début de la pandémie. Ça a bien été. Et là, ça descend en flèche. Ça veut dire qu'on a peur de la récession, tout simplement. Mais
quand même, hein? Donc, ainsi va le marché du cuivre, ainsi va le marché mondial. Il y a l'indice Caterpillar aussi. Ainsi va la vente de bulldozers, on fait des routes ou pas, ainsi va les récessions. Sauf que, dans le temps des récessions, normalement, le gouvernement a tendance à faire l'approche keynésienne. C'est quoi l'approche keynésienne? Tu investis massivement de l'argent dans l'économie pour qu'il y ait une relance. Mais c'est ça que le gouvernement a fait. Les gouvernements ont fait au début de la pandémie. Cette approche-là, ils ont pompé de l'argent à plein régime et l'économie s'est maintenue à flot. Tellement que là, maintenant, il y a un rebalancement. Hein? Il y a un rebalancement. Insolite. Qu'est-ce qui se passe dans les insolites aujourd'hui? Il y a une étude scientifique que je suis tombé sur l'écoute des films. Des films, la section fermée là, dans Blockbuster. Ça a l'air que le premier effet, il y en a 5 effets sur l'écoute des films. Oui, ces films-là. Le premier, c'est la perte de mémoire. Le premier effet, ça a l'air que ça causerait une perte de mémoire très, très forte. Le deuxième... C'était pas vrai. C'était pas une vraie étude scientifique. Je suis tombé là-dessus sur TikTok hier. J'ai ri. Puis j'ai décidé de vous le faire. Hein? T'as ri? Hein? T'as ri? Dis-moi là si t'as ri. Là, c'est vrai par contre. Hein? Dans les quand on se sépare, il y a des femmes qui disent « Moi, je ne me marie plus jamais. Hein? » Il y a des hommes aussi. Sauf que les hommes vont redire « I do ». Moi, je veux me marier dans 64% des cas. Les femmes, 52%. Donc, une fois qu'ils se sont séparés une première fois, les hommes ont tendance à se remarier dans 64% des fois et les femmes, 52% quand même. Hein? Donc, il y a plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. C'est ce que ça dit. Vous savez, une des choses que je mesure sur les réseaux sociaux, c'est le taux d'engagement. Il y a une influenceuse, elle a 2 millions de personnes qui la suivent. J'aimerais ça, avoir 2 millions de personnes qui me suivent. Hein? Ça n'arrivera pas, là, quand même. Il ne faut pas capoter. Là. C'est un Québécois sur 4 qui est abonné à mes réseaux. Il ne faut pas rêver en couleur. J'aimerais ça, mais ça n'arrivera pas. Elle s'est dit, hey, j'ai 2 millions de followers. Hein? Moi, lancer ma propre ligne de vêtements, ça va marcher au bout. Hein? Mais là, on s'est rendu compte que ces followers n'étaient pas vraiment des vrais followers. Ils étaient des gens qui ont cliqué monnaie sur un lien pour s'abonner à elle. Elle a vendu 36 t-shirts. Elle a lancé une ligne de vêtements, 36 t-shirts. 2 millions d'abonnés. Quand même, hein? Donc, souvent, c'est des faux followers ou des gens qui suivent, mais pas pour les bonnes raisons. Hein? Je vous ai souvent parlé de... comment qu'elle va, mon influenceuse, cette tabarnouche? Hein? Es-tu encore active? Je la check pas tout le temps, parce que je suis occupé, là. Je suis occupé. Elle n'est même plus dans mes favorites, mais voyons donc. Hein? Hey, Big Brother US commence ce soir. Faut que j'enregistre ça. Ah oui, là. Attendez un peu. Ah oui. Ah, si vous voyez ça. Mother, Muse, Morning. Un sourire fake. Becoming One. Hein? Becoming One. Becoming One. Y a-t-il un prix? Il doit y avoir bien un prix à un moment donné. D2. Open Channel. Ouf. 333 Portal. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je me demande si c'est tout fake ou il y a vraiment des gens qui payent. Hein? Il doit y avoir des gens qui payent parce qu'elle se promène en Lamborghini. Normalement, quand tu te promènes en Lamborghini, là, okay, c'est que tu as fait un flip dans ta vie. Tu as vendu quelque chose. Hein? Moi, j'ai ça parce que j'ai vendu mon entreprise. Jamais je serais capable de me payer ça avec l'entreprise que j'ai. Là. On est dans des marges réduites malgré ce que
certaines personnes qui me détestent pensent qu'on fait, je suis dans des marges extrêmement minces dans mon commerce, tout simplement. Bon, là, vous voyez, je me suis fait des vidéos de chiens. J'en ai pas mis hier soir parce que j'avais mis assez de vidéos, mais là, vous me fait chicaner. Vous allez avoir votre vidéo de chien à tous les soirs à partir d'aujourd'hui. Sans exception, si vous m'en envoyez. Il y a un chien, bon, admettons là, que j'ai une amie. Mettons, mon fils, son chien s'appelle Zouvi. Hein? Là, moi, j'ai une fille. Moi, un gars, une fille. Hein? Là, je décide de l'appeler Zouvi. Je trouve ça beau. Là, j'irai voir Mathieu. Je dis, écoute, Mathieu, tu pourrais-tu changer le nom de ton chien? Parce que je ne verrai pas dans la maison. Zouvi vient ici, puis que ton chien vienne au lieu de mon enfant. Ben, c'est arrivé, c'était un couple d'amis. Hein? Fait que, en Angleterre, la madame, elle a un nouvel enfant, puis elle veut l'appeler Tilly. Fait qu'elle va voir son ami, elle dit, ton chien s'appelle Tilly, tu peux-tu le renommer? Il se parle plus depuis ce temps-là. Elle est fâchée, il se parle plus. Ben, j'espère que vous allez me parler encore. Parce que ça se termine ici pour aujourd'hui. Hein? Merci d'être là. Merci de nous choisir au 1270. Merci de nous voir à la boutique. 1270 Montée Sainte-Madeleine. Merci de venir voir FrançoisLambert.one et tous les points de vente quand vous voyez un achat québécois. Hein? Un achat qui fait une différence au Québec, parce que tous nos produits sont faits au Québec, même nos contenants. Non seulement ça, vous faites une différence dans la petite nation et peut-être un jour une différence dans mon portefeuille. En attendant, j'achète de l'équipement. C'est comme ça la croissance. Dès que tu penses que ton compte de banque est correct, tu rachètes quelque chose parce que tu dois continuer cette croissance-là. C'est comme ça bâtir une entreprise. Hey, merci d'être là. Merci, j'apprécie chaque moment passé avec vous. À plus tard. Bye.